On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect avec FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc, dans l'épisode précédent, on a parlé de Young Chang MC. La vidéo a eu un super succès. J'ai apprécié tous vos retours. Là, on a dépassé les 10 000 vues. 10K. Si t'as pas de 10K, tu parles. Non, vous déjà ça va. Anyway, donc aujourd'hui, on va chroniquer 3 albums. L'album de Sadik, celui excusez-moi, de Saturn et celui de W-Brix. Mais avant, playlist inutile. Donc, on va mettre le son de Kalash. Plastique, Kalash qui a décidé de sortir 150 000 sons. Il sort plus de vidéos que moi, je sais pas ce qui lui arrive. Donc, c'est très drôle. Il a sorti le son Plastique. Et il y a des sites qui ont partagé le son et qui ont dit qu'il clash les meufs qui font des chirurgies esthétiques, alors que c'est littéralement l'inverse qu'il disait, ce qui est dommage. On a l'impression que les gens n'écoutent plus les paroles. Femme t'as la foule plastique, il change sa magique. Qu'elle pété si ou pas épique, qu'elle fait des hommes matiniques. Tout le monde bise par les balles. Donc comme je vous disais, on va s'intéresser à 3 albums, dont 2 albums de gens qui étaient à un moment sur le label Step Out, donc Saturn et Sadik. Sadik qui est toujours sur le label Step Out. C'est intéressant puisque y a beaucoup de gens qui ont quitté le label, Dacha Dollars, X-Men, Saturn du coup. Mais Sadik qui est toujours. Colonel Riel, son dernier projet était également sur Step Out toujours, je crois. Mais Saturn, au contraire, a quitté le label. Ça a fait énormément de polémiques. Il a énormément critiqué Chris. Et jusqu'à maintenant, pour la sortie de cet album qui s'appelle Own Boss, c'est-à-dire mon propre boss, il a mis sur Instagram quelques pics pour dire album ta, c'est pas Step Out. Il a mis une photo avec Chris pour dire qu'il était quasiment dead, que entre guillemets Chris suçait sa force. Bon, j'ai pas trop bien compris ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, il a l'air assez anti-Step Out. On va commencer par l'album de Sadik, donc avec son album En Silence. Donc c'est un artiste talentueux qui pour moi est victime un peu de ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle du coup le syndrome de l'ennui. C'est-à-dire que comme c'est pas un artiste turn up, c'est pas un artiste qui va faire des sons pour faire la fête, etc., etc., il n'est pas énormément mis en avant alors qu'il est très talentueux. Il est assez discret, il n'y a pas de polémique autour de Sadik. Même si avec On sait le coup, donc, qui est le son qu'il a un peu révélé au grand public, qui est le son qui passait énormément en radio et après lequel il a signé chez Step Out, effectivement il a été assez mis en avant. Moi je l'ai découvert sur la Black Mixtape de, je crois que c'est Kilalik, avec le son Nous t'es dit, nous condamner. Mettez le monde année, hein. Politico qui a fait la guerre des hommes bons, il y en a guerre, la police ou le monde à terre, c'est la vie et ses aléas. Il écrit très bien, Sadik. D'ailleurs, il a aussi fait son Coïncidence où il parle d'ailleurs de l'affaire Chris Vincent McDoom sur le plateau de Koé. Droit de l'homme, j'aime beaucoup ce son aussi, n'hésitez pas à aller l'écouter. Droit de l'homme Sadik, tapez sur YouTube. Et Vrai ou Faux, je ne sais pas si celui-là est sur YouTube, mais j'aime bien le message qu'il y a dedans. Donc, en ce qui concerne l'album, c'est vraiment l'album de son conscient par excellence. Beaucoup de gens voulaient que j'en parle, beaucoup de gens ont trouvé l'album très bon et me l'ont dit par message. N'hésitez pas à m'envoyer des messages d'ailleurs sur les réseaux pour me dire ce que vous pensez de cet album ou de mes sujets ou d'autres chansons, etc. Donc, il commence par un petit sample de Patrick Saint-Éloi dans l'intro. Ensuite, il y a un morceau où il évoque son enfance un peu difficile financièrement, on va dire. Il y a le single Populaire qui montre qu'il sait très bien écrire. Il y a un sujet où il aborde le thème, un son où il aborde le sujet du coup de la traîtrise, de l'amitié. Il a plusieurs sons qui parlent des relations hommes-femmes. Un son My Baby qui est très love basique, je t'aime doudou, machin truc. Et il a le son, je crois que c'est Oswella. Je pense qu'il devrait en faire un single où il parle un peu d'une relation interdite, puisque genre il est en guerre avec le frère de la meuf, et etc. etc. Il a le son Titrin, que j'ai bien aimé, où il parle un peu de l'influence des grands frères sur les petits frères. C'est quelque chose dont je parlais dans 6 heures dans le bendo, et c'est un sujet que je trouve très très important pour la société antillaise actuelle en général. Donc il parle encore, il a un son qui s'appelle Bab encore, qui est un son du coup où il parle encore des relations hommes-femmes, où il parle du fait que les femmes se fâchent pour rien, etc. On est tous passés par là, donc Sadik,
gros big up, on est avec toi, c'est NKS, collectif Nom qu'a souffert. Il y a le son pour son fils qui est très émouvant. Il y a une interlude où je crois il est en déplacement et il fait un audio à son fils pour lui dire son fils lui fait un audio, etc. C'est très émouvant, donc voilà. Il y a aussi un feat avec Matthew Stone, on ne respecte pas assez Matthew Stone. La chanson est sympa. En tant que pays de populaire, entre en créa dans pays là, les réels pas en paix moins. C'est toujours Missy SADIK, Boula Z, nous ka check, ou japonais, Bouga ou quelqu'un fait, tout pas vrai, ou japonais, pourquoi? Donc en gros, c'est un album, moi je lui donnerais 15 sur 20. 15-16 sur 20 selon la fibre de chacun. Mais tous les sons, il n'y a pas de mauvais sons. Les sons sont bien écrits. Il a une belle voix, bon flow. Il parle vraiment de quelque chose. Ça, il faut le noter. C'est rare les artistes actuellement qui parlent vraiment de vrais sujets. Lui, à chaque fois, il parle de quelque chose. Il ne parle pas dans n'importe quoi et puis je te fais un son. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas hors des sentiers battus. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a déjà entendus. Voilà, les sons pour les enfants, les sons d'amour, les sons pour dire qu'il faut être solidaire. Donc voilà, ça c'est un feat avec Admiralty, qui est un bon son, le son, je crois, Bail en main. Ce sont des messages positifs, donc on a besoin de ce genre de messages positifs. Mais j'ai l'impression que, voilà, avant d'écouter l'album, je savais ce qui allait se passer. C'est un peu comme les films téléphonés. Je savais ce qu'il y aurait eu dans l'album et j'ai pas été super surpris. Donc forcément, c'est un peu comme quand je regardais la Star Academy, ça fait très longtemps au collège, où on te dit, tu chantes bien, voilà, la chanson est bien, donc lui il écrit, en plus tu écris bien, mais voilà, ça manque peut-être un peu de folie, c'est un peu ce que je dirais sur l'album. Donc voilà, je lui donnerais un 15 sur 20, c'est de la qualité, c'est juste que j'ai une envie que les artistes de ce niveau aillent plus loin, tu vois, nous surprennent un peu plus. Voilà, c'est pas un album qui m'a surpris, sadique, en silence. Donc, ensuite, on arrive à l'album de Saturn. Donc, Saturn, c'est un artiste martiniquais, donc, de toute la vague 2011, 2012, 2013, je ne sais pas exactement quelle année, mais en tout cas, cette période-là, qui a percé très fort avec, il est passé, donc c'est lui, l'un des artistes qui a pété le plus fort, il est passé d'inconnu à super connu en un son, qui est le Célibat Kaba. Ensuite, il a fait Chin Chin. Ensuite, il a signé sur Step Out. J'avoue que quand il a signé, j'étais en mode... Tu vois, Chris aurait signé par exemple Politic 9, je me serais dit, ok, j'ai vu le progrès, le parcours, etc. Mais là, je pense que Chris s'est dit, ok, c'est lui qui buzz là maintenant, je veux le signer. Mais il n'a pas su le vendre, il n'a pas su le commercialiser correctement. L'album Ambition est passé assez inaperçu du coup. Donc je pense que Saturn avait vraiment la volonté de revenir assez fort avec celui-là. Donc il y a pas mal de sons Gialis. Donc les sons Gialis, je les trouve tranquillous sans plus. C'est pas forcément moi la cible. Il y a notamment le son Ex-Boo qu'il a clippé. Donc voilà, dans le son Ex-Boo, c'est pas moi la cible. La meuf a un très fort potentiel dans les clips. Si vous avez son Instagram pour des recherches sociologiques, n'hésitez pas. On vit flex, yes, qu'on le copie nous, mais pour pas passer pour un skate aussi, mais check ex, no move. Pussy clean, mais nous ka fuck sale, baby, yo pussy clean, mais nous ka fuck sale. Il a des sons rap, dont un feat avec Pond de Mike et un feat avec Evil Pichon. J'étais agréablement surpris de ces deux couplets sur ces sons parce que c'est pas un artiste que j'attendais par là au niveau rap sale. Mais voilà, il s'est bien défendu. C'est des couplets que je dirais que je peux dire que ce sont des bons couplets. Evil Pichon a plié ça, comme d'habitude, moi je trouve, c'est un son très slackness, cochon, machin truc. Donc il a fait le travail. Il y a un son avec DJ Digital à la prod, voilà, c'est du chata, chata sans plus, comme je dirais, ça m'a pas énormément pété. Il y a le son No Love et le son qui est clippé, le son No Love d'ailleurs, vous pouvez le check sur YouTube. Et le son Ghetto Youth en feat avec Lesna. Donc, bonne petite instru, petite vibes sympathique. Et je trouve que Ghetto Youth, voilà, ça résume un peu l'album. Il y a de bonnes intentions. Les prods sont intéressantes. Il y a une prod de Mafio ou plusieurs. Celle de Lil J aussi est sympa. Sur le son Je sais que tu mens, la prod est sympathique. De bonnes intentions, mais Saturn, voilà, c'est pas un artiste que je trouve impressionnant en fait. Lyricalement, vocalement, niveau flow. Je vois pas quel compartiment artistique fait que je vais me dire « Ah ouais, Saturn,
musique à craser, tu vois. Il a bien sûr su se faire en public, il y a des gens qui le suivent jusqu'à maintenant. Il fait des vues sur YouTube, il fait sûrement toujours des prestations par rapport à certains de ses anciens sons. Mais il n'y a pas le moment qui me pète où je me dis, ah ouais, voilà, là c'est le bon son. Par exemple, il avait le son avec, il a fait le son Gang, je crois, avec Politic 9. Il a fait le teaser et je me suis dit, ok, t'as qu'à écraser, t'as qu'à chata, tu vois, parce que le teaser vendait un peu du rêve. Et quand le son est arrivé, je me suis dit, ah, il y a peu mieux faire, tu vois. Donc, voilà, pour moi, Saturn, c'est un artiste qui a percé dans le chata, grâce à Sedi Bakaba et à Chin Chin Chin, mais qui peut-être ne voulait pas spécialement être cantonné à ça, mais qui du coup, comme il a buzzé avec ça, et qu'il a buzzé fort, et qu'il a eu du succès, maintenant il est sous l'effet des projecteurs, on le voit un peu se chercher artistiquement devant nos yeux. Et du coup, cet album, il y a plein de bonnes intentions, il veut faire des trucs différents, il y a du rap, il y a du love, il y a de l'introspectif avec No Love, il y a du chata, etc. Mais c'est jamais au level où du coup, ça devrait être vu son buzz, selon moi. Donc cet album, comme il y a de bonnes intentions, moi je lui donne peut-être un 11 et demi, 12. Mais effectivement, pour le niveau de buzz que Saturn a, je pense que la qualité n'est pas au même niveau que son buzz. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cet album si vous l'avez écouté. L'album, du coup, j'ai pas dit le nom, c'est On Boss, ça veut dire mon propre boss. Il parle du coup de sa rupture avec le label de Chris Steppenwolf. Là, il est tout seul tout. Il fait son petit bonhomme de chemin. Donc donnez-moi votre avis sur ce projet. Et ensuite, on arrive sur W Bricks avec son projet Big Daddy Bricks. Donc c'est un artiste trap antillais. Moi, je l'ai découvert avec, comment le son s'appelle, Hard and Trippy, je crois. C'était sur une instru de Schoolboy Q, Hell of the Night. Donc ça fait déjà 3 ans, mine de rien. J'avais bien aimé ce son. Et donc là, son deuxième projet, je crois qu'il avait sorti un projet avant, mais que j'avais pas écouté. Et donc il l'a annoncé avec les singles De Niro et Brooklyn. Qui pull up with the stick. Si vous comprenez ça, c'est bini. Pas demandez-moi ça qu'a fait, ça qu'a allé ou ça que bricks on the way. Y'a PD nous on the wave. Pull up avec bitch ou en underwear. Il qu'a dit moi on d'aller, bonzaï qu'a fait avalanche donc on nous allait. C'est messieurs ça condamné, yo qu'avant de frère yo pourquoi yo pas prendre l'année sujet anniversaire ou c'est jour l'en moun. Ou besoin en film, mais plug moi besoin y'en pour y chailler le double. Et en gros pour moi, ces morceaux résument bien le projet. C'est des prods 100% de DJ Wewix. DJ Wewix qui a travaillé avec X-Men, il a fait des prods pour Bruce Little, je crois qu'il a fait pour Titoff, voilà, pour Mercenaires, il a fait pas mal de prods. Et tu vois, c'est du trap, mais c'est un peu plus original que ce qui se fait. Pour moi, je trouve que c'est un mi-chemin entre Bruce Little. J'ai dit souvent que Bruce Little, c'est l'un des meilleurs lyricistes du trap antillais. En tout cas, en Martinique, pour moi, il est dans le top 2 avec Pichon. Donc pour moi, c'est un peu un mi-chemin entre Bruce Little et Rail Fay, puisque c'est très quinri, il y a beaucoup de slang américain, il utilise beaucoup le terme finessing, pull up en les messieurs, plug moi qui a fait ceci, etc. Donc voilà, c'est un mi-chemin entre les deux. Il a des qualités textuelles du coup que beaucoup de trappeurs martiniquais, même guadeloupéens en général, n'ont pas. Le flow est maîtrisé, les refrains sont sympas, comme je dis, il insère beaucoup de vibes ricaines dans ses chansons. Il lui manque peut-être de faire des sons un peu dance floor, comme voilà, Blade passe en boîte, à une période débrouillant. Voilà, les lyrics, les artistes qui réussissent à avoir des sons que les DJ peuvent jouer. Peut-être qu'il lui manque un peu ça. Après, ce n'est pas une obligation. C'est son choix artistique de faire comme il le sent. Mais voilà, c'est plus original que les autres artistes trap. Enfin, je dirais pas plus original, c'est différent. Comme je dis, il a des qualités que certains n'ont pas, mais il a les mêmes défauts que les autres. C'est-à-dire que c'est répétitif dans le fond et dans la forme. Par exemple, je voulais un peu vous sortir quel son sort un peu du lot. Et j'ai eu des difficultés par rapport à ça parce que c'est assez linéaire, c'est assez homogène comme projet. Tous les sons, c'est à peu près Bitch Moi qui a fait ça, Plug Moi qui a fait ça, Money Money comme ça, Yopani ça, etc. Moi qui finesse les messieurs, Plug Moi tel côté, moi qui aller check Plug là, etc. Donc ça tourne un peu en rond, mais c'est l'essence du trap. Mais pour moi qui écoute du rap dans la globalité, le hip-hop, tout le spectre du hip-hop, j'ai un peu de mal avec les projets que comme ça. Par exemple, un projet de Migos, comme je dis souvent, au fur et à mesure, ça va me lasser. Gucci Mane,
Rich the Kid, etc. J'ai beaucoup de difficultés à écouter tout un projet comme ça. Donc voilà, c'est pas original, mais c'est différent, c'est peut-être mieux écrit, il y a peut-être plus le côté mélodieux. Voilà, il connaît bien la culture trap, il l'utilise assez correctement. Je donnerai à ce projet 13-14, il y a des instrus sympas, l'instru de De Niro, du coup, est sympa, l'instru de Brooklyn aussi est sympa. Brooklyn, je crois que c'est mon son préféré du projet. Il y a des feats il y a un feat avec Shin et un feat avec un gars qui s'appelle Vladi que je connais pas spécialement. Ils font de bonnes prestations sur le projet. Donc, globalement, voilà, si on aime le trap, le projet est intéressant. Mais encore une fois, des projets trap, je pense qu'on peut aller plus loin, qu'on peut proposer autre chose que juste money, manque à make money, manque à pull up dans tel loto, les messieurs panier l'argent, etc. Je pense qu'on peut faire ça, bien sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime aussi. Mais qu'on peut aller plus loin. J'aimerais que les artistes trap essaie d'aller plus loin. D'ailleurs, même, comme je dis ça pour le trap, mais même Sadik, qui est du coup un artiste conscient, j'aimerais qu'il aille plus loin, j'aimerais être surpris. Voilà, quand j'écoute les albums, j'aimerais ne pas savoir à quoi m'attendre quand je clique sur Play. Donc voilà ce que je pense un peu des 3 projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre les liens pour streamer tout ça dans les commentaires, ainsi que la playlist inutile. J'ai oublié de vous dire qu'on a dépassé les 5000 abonnés, ça fait très plaisir aussi. N'hésitez pas à proposer des sujets qui vous passent par la tête pour peut-être fêter ça. Je vous prépare de nouveaux trucs bientôt. Donc restez connectés, suivez-moi sur Snapchat, Specta972, sur Instagram, puisque maintenant le bordel est sur Instagram, n'est-ce pas? C'est Instagram Kaba. Specta Seiso sur Instagram. Sur Twitter, mon réseau social préféré, Specta FB. Et bien sûr, suivez la page Facebook pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche. C'est crucial d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et être là direct pour pouvoir commenter, pour pouvoir participer au débat. C'est grâce à vous que la communauté avance. C'était Specta. Pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Brrr.